Le rôle en fait de notre bureau ici au cœur de l'Europe, c'est de renforcer des partenariats stratégiques dans le domaine de la santé, d'en initier de nouveaux également avec les institutions de l'Union européenne. Notamment, nous travaillons en étroite collaboration avec différents services de la Commission européenne, mais nous participons aussi activement aux débats au Parlement européen, en particulier ceux organisés par le comité de santé publique, environnement et sécurité alimentaire, ainsi qu'avec le comité du développement. Voilà, alors notre vision ici, c'est en fait de placer le citoyen au centre des politiques de santé qui les concernent. C'est aussi de soutenir et de renforcer une bonne gouvernance dans les systèmes de santé, afin que chacun puisse avoir accès aux services de santé de qualité, aussi bien en Europe que dans le monde. Ça, c'est notre vision. Mais ça comprend également un grand volet d'action dans le domaine de la prévention. Je pense notamment à notre engagement dans la lutte contre le tabac, à côté du Parlement européen qui a fait la directive du tabac cette année-ci. Mais également la promotion de la santé, donc la promotion d'un mode de vie qui est favorable à la santé, en particulier une hygiène de vie équilibrée au point de vue de la nutrition, une activité physique régulière, l'évitement de la consommation d'alcool et le tabac, comme je viens de le signaler. Voilà, alors cette année-ci, on célèbre Green City, donc les villes vertes. Et comme vous le savez aussi, l'environnement a un effet très important sur la santé de chacun. On travaille aussi au niveau des directives pour diminuer la pollution de l'air à l'extérieur, mais aussi dans les habitations. L'usage de produits chimiques, les pesticides, la qualité de l'eau, la pollution de l'eau, l'usage de substances comme l'amiante par exemple. Donc là, on travaille avec les gouvernements et les ministères de la santé nationaux afin d'intégrer ces éléments de santé publique importants dans leur politique. Alors, on a développé au niveau de l'Union, à l'OMS, donc on a développé depuis longtemps, depuis de nombreuses années, ce qu'on appelle le Healthy Cities Network. Donc en français, c'est un réseau de villes saines. Donc on a cette collaboration avec 90 grandes villes en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe. Et donc ça intègre tous les éléments dont je viens de parler, c'est-à-dire que ce réseau de Healthy Cities s'applique à déterminer quels sont les besoins des populations les plus vulnérables. Également d'adresser les déterminants socio-économiques et environnementaux de la population en question et surtout d'assurer une gouvernance participative, c'est-à-dire que tous les citoyens sont au centre de la discussion. En parlant d'urbanisation, ça me ramène à l'actualité brûlante de maintenant, c'est-à-dire la crise due au virus Ebola. C'est donc la première fois qu'on voit le virus en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans les grandes villes de l'Afrique de l'Ouest, comme à Monrovia au Libéria. Et donc tout ça coïncide finalement avec l'aspect globalisation, mobilité et urbanisation mal maîtrisée. Et malheureusement, dans ce contexte-là, il faut dire aussi que les systèmes de santé en place sont déjà fragilisés parce qu'ils ont à faire face à d'autres grands défis de santé, notamment la malaria, le virus du sida, un système de santé assez fragile en termes d'accès aux médicaments essentiels, disponibilité de suffisamment de ressources humaines pour faire fonctionner le système de santé, voilà. Et donc, évidemment, et malheureusement, le virus aussi s'attaque aux populations les plus pauvres en priorité. Et je vais conclure maintenant en disant que l'OMS réaffirme son engagement total aux côtés des partenaires, des autres agences des Nations Unies, les ONG, et grâce aussi au soutien des pays donateurs, y inclus bien sûr l'Union européenne puisque nous sommes ici à Bruxelles.
Et donc nous confirmons notre engagement total à stopper et, espérons-le, pouvoir éradiquer le virus Ebola comme nous l'avons fait pour le virus de la poliomyélite.